C'est le moment de la pige. Oh, j'adore ton rire diabolique. Comment fonctionne la pige? Eh bien, vous le savez, je pige un film avec mon invité. Par la suite, nous allons écouter le film. Mon invité a un joker. Mais là, je parle de mon invité, je parle de mon invité. Mais qui est mon invité? Bonjour, invité! Bonjour, je suis Belzébuth. Gloire à Satan, gloire à Satan. Rock on! Oh. Donc, j'imagine qu'on peut te retrouver le samedi soir en train de sacrifier des chèvres. Oh, je préfère le vendredi, parce que le samedi, je me repose. Ah, je comprends. C'est vrai que le vendredi, samedi, c'est comme une journée de... Ouais. Ouais, c'est le repos. Pour nous, les démons. Je suis Danny le dingue. Comme je t'ai dit, Danny, tu as un joker. Est-ce qu'il y a un film d'horreur que tu ne veux vraiment, mais vraiment pas écouter? Je vais pas citer de nouveau Serbian Film comme l'a fait un de tes invités précédemment. Je vais aller plutôt sur un truc que les copains, mes copines savent que j'ai beaucoup de mal, c'est le Home Invasion et en particulier la dernière maison sur la gauche. Donc j'aimerais ne pas le voir. Enfin, c'est plus que du Home Invasion, c'est carrément c'est de l'horreur, quoi. Voilà. C'est de l'horreur psychologique, physique. Mm, J'ai tout. personnellement, moi aussi, quelques difficultés avec ce Mm, film-là. mm, Je l'ai écouté une seule fois mm. et j'ai pas hâte que quelqu'un le pige. Ouais, ouais. T'as vu le reboot ou l'ancien de Wes J'ai vu Craven? l'original. J'ai vu Oh, il l'original. est terrible. J'ai Terrible. même pas essayé de voir le reboot. Oh, dis donc, faut que t'invites Oui, des filles. oui, ben j'essaye. J'avais pensé à Isalie, qui aime Ouais, beaucoup les films d'horreur. ouais, ouais, Euh, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Je peux te non, dire, il je y en a sais. beaucoup, hein. Ben, je veux inviter aussi Bibounette. J'ai une Ah de oui, mes elle viendra amies. volontiers. Oui, j'ai une de mes amies aussi qui tripe sur les films d'horreur. Je veux même inviter ma mère parce que ma mère, c'est elle qui m'a fait aimer les films d'horreur. Oh, Fait que, comme, oh, ouais. Fait que c'est oh, ça. ce Ben, serait un épisode d'anthologie. Oh, j'ai hâte. oui! Donc, Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir, mais c'est juste que ouais, pour l'instant, c'est juste ça adonne pas. Je tiens à préciser qu'il va y avoir des femmes qui vont venir sur le podcast. C'est ouais, juste ouais, que ouais, pour ouais. le moment, ça l'a juste pas adonné. On entend la boîte. Oh, c'est beau, ça. Oui, c'est ma petite boîte à pige. Ouh! Hmm. Et donc, j'ouvre la boîte. Wow. Je brasse encore une fois. Ah oui, c'est du sérieux, là. Je sors un petit papier. Vas-y. Je referme la boîte. Et là, je me sens comme dans une émission québécoise pour enfants qui s'appelle Enfants en forme, où il disait tout ce qu'il faisait. Même quand ils allaient aux toilettes et qu'ils avaient oublié d'éteindre leur micro? Non, non, non. C'était plus genre comme on ouvre la porte. Ouh. Genre, nous rentrons à l'intérieur. Tu sais, comme c'était vraiment très. Et donc, Oups, le j'ai film, pété. oh, oui, j'ai pété. Ça devenait un exercice, tu sais. Ouais. Eh bien, le film qui a été pigé, c'est The Butterfly Effect. Attends, on le voit-tu correctement? Oula, si je l'ai vu, c'est il y a très très longtemps. C'est un film d'horreur, ça? Oui, Ah c'est oui, peut-être considéré un peu, comme un oui. film d'horreur. Oui, puis c'est quand même de l'horreur un peu plus psychologique, un petit peu Oui. moins comme. Tu sais, c'est plus de l'horreur psychologique que moi j'appelle, où Mhm. notre personnage va se retrouver dans une situation étrange. Mm. Ouh. Ouais, ouais. Donc, Ouais, tu as ouais, déjà c'est du vu le film. fantastique. Ouais. Mais il y a très très longtemps, je m'en souviens plus du tout. OK. Mais c'est un bon film, à ce que je me rappelle. Moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu es excité d'écouter l'effet papillon, de Butterfly Oui, Effect? oui. Good. Parce que j'aime la nature et j'aime les effets. Ah, Mm. surtout quand il y a un papillon dans l'histoire, là, tu peux pas demander mieux. D'accord. Ok. Bah, Et à la fin du podcast, on se fera un bisou papillon. Tu sais ce que c'est un bisou papillon? Tu dois savoir. Toi qui es non? proche de l'Alaska et des grandes contrées du Nord avec des Inuits et tout Ah! ça. C'est-tu les bisous de cils? Eh ben, alors moi, je croyais que c'était plutôt le bisou en se frottant le nez. Ah, OK. Ben, ça se peut. Je sais pas. Bon, alors on a du boulot pour la fin de l'épisode pour faire la recherche, hein, vite fait. Hein. Exactement. À la fin Ouais, de l'épisode, vous allez savoir le bisou papillon. Est-ce que c'est les yeux ou est-ce que c'est le nez? ouais.
Ou autre chose, hein, on ne sait pas. Ouais, ben, ça dépend. Il y a des sortes de bisous que je donnerai pas en caméra, tu sais, je veux dire. Je suis quand Ah même oui. pudique. Et sur ce, nous, on va aller Ouais. écouter le film et on se Oui. revoit au moment de l'épisode. Et un film psychologique parce que dans le fond, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se remettre en question. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Bonjour à vous, mes petits killers. Nous sommes de retour à Premier Kill avec Danny. Nous avons vu le film The Butterfly Effect ou, en version française, L'effet papillon. Le titre de la France et le titre du Québec sont le même cette fois-ci, donc pas trop de différence. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous allez voir que l'intro sonore est maintenant accompagnée d'une intro visuelle. Wouh! Donc, musique toujours faite par Jérémy Bazinet. Allez voir ce qu'il fait. Il est excellent. Il a tout composé lui-même. C'est merveilleux. Intro visuelle fait par moi, donc soyez indulgents. Je ne suis pas je ne suis pas un vidéomaker. J'ai fait ce que le sonore m'inspirait. Deuxième chose, j'oublie toujours à la fin de mes épisodes de demander à mon invité où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver ailleurs qu'ici ou vous voir. Donc maintenant, je le demande au début de l'épisode. Comme ça, je ne l'oublie pas. Donc, Danny, si mes auditeurs veulent te voir n'importe où, quelque part, où est-ce qu'ils peuvent aller? Alors, par la petite porte, j'ai un profil Instagram. Donc, c'est Danny le Dingue ou sur Galaxy Pop, Galaxy IE et non Y, parce que j'imagine que vous serez tenté. Et donc là, je fais des petites bêtises et puis voilà. Ça peut être intéressant, ça fait rire les copains. Et surtout, je suis podcasteur depuis bientôt 6 ou 7 ans, je ne sais plus d'ailleurs. Et on a fondé avec des copains et on continue à le perpétuer un label de podcast foufou dans lequel de temps en temps on voit David passer dans un certain format et on a plein de podcasts savoureux dont un qui va, deux même, qui vont peut-être intéresser tes auditorices. Il s'agit de Monstres et compagnie, une réflexion sur l'horreur, oui. Et donc on va pas que dans le cinéma, on va sur plein d'autres choses, de la musique, de la littérature, peut-être même de la peinture. On va explorer cette saison la maison dans l'horreur. Eh Voilà. bien, écoute, ça fait un petit bout que tu me teases ce podcast. J'ai bien hâte en espérant être invité, évidemment. Ah, bien sûr, bien sûr. Surtout qu'on fait des hors-séries, on fait des analyses un petit peu, on essaye de creuser le sujet. Et à côté, on fait des hors-séries sur des films, tout ça, et on est amené à, on commence, hein, on a que 2 gros épisodes officiels, mais on va, et puis on a aussi Zombie Folie, un podcast qu'on fait sur les zombies. Donc il y a quelques épisodes disponibles, une bonne dizaine. Donc Zombie Folie, où on parle Oui, du phénomène zombie. que j'ai bien écouté et que j'ai adoré, soit dit en passant. Ah, Allez merci. voir ça. Pour en arriver au monde du cinéma d'horreur, je demande toujours à mes invités quelques questions. Étant donné que c'est ta première fois, tu vas avoir les questions de la première fois qui sont pour question 1. Nomme-moi un film d'horreur que tu as aimé et pourquoi.
Alors, c'est très compliqué cette question parce que j'aime le genre, je l'adore franchement. Je suis pas comme toi un forcené qui regarde tout, mais je voudrais bien avoir le temps. Mais j'ai un film qui m'a vraiment touché dans tous les sens du terme, qui fait aussi de la science-fiction. Donc c'est deux genres que j'adore et qui s'appelle Under the Skin, un film de 2013 de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Et c'est un film, mais d'une beauté incroyable et avec une profondeur, je pourrais en parler des heures. Donc là, je m'arrête tout de suite, mais franchement, c'est un film à voir, Under the Skin. Je ne veux pas croire que personne de ton audience ne l'ait vu, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est merveilleux. C'est un excellent film, effectivement. Moi, ça m'a flabbergasté. Complètement flabbergasté. J'ai été, comment dire, je pense que tu as gelé. Tu es de retour. Bah oui. Oui, oui. Alors, Donc, je disais que c'est un excellent film qui m'avait complètement flabbergasté. Puis, je dois avouer aussi que c'est venu mentalement me chercher. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions, mais excellent film. J'approuve ton bon film. Parce que, tu sais, faut que j'approuve, là. ah bah alors, là, il est encore meilleur le film, hein, s'il est approuvé par toi. Il y a mon saut approuvé par David. Et maintenant, un film que tu n'as pas aimé. Alors, pourtant, c'est une belle édition que j'ai. Un film de 83 qui est un peu l'opposé de Under the Skin, puisque il y a dans les deux films une sorte de glorification du corps féminin nu, esthétique. Et là, c'est l'opposé, c'est le gratuit. Ça s'appelle Mausoleum de 1983. Et je comprends pas le culte qui s'exerce autour de ce film. Il y a des films qui sont excellents et qu'on a du mal à trouver en support physique, et celui-là, il est très simple à trouver. Il y a même des éditions collector avec du bonus et tout. Bon, je comprends pas, c'est pas possible, c'est mauvais. Maintenant, un film que tu penses que je n'aurais pas sur ma liste. Je suis en train d'ouvrir ma liste en même temps parce que j'avais oublié. Vas-y, Euh, vas-y. un film que tu penses que je n'aurais pas sur ma liste. Alors, c'est un film britannique de 2018. Je triche un peu parce que je sais pas sur du support physique. C'est sur une plateforme qui s'appelle Shadows en France. OK? Et c'est un film que j'ai découvert par hasard et qui est tout à fait prophétique. Qui s'appelle Wait for Further Instruction. Wait for Further Instruction. J'ai vu ce film et il est sur Ah, ma j'ai liste. perdu. J'ai perdu. Mais on a une plateforme au Canada puis aux États-Unis qui s'appelle Shudder, qui est un peu Mhm, l'équivalent de votre Shadow, je crois. Et le mhm, film était dessus et j'étais tombé par hasard. Ça m'avait perturbé, là, l'espèce de télé, puis les trucs mhm. qui sortent, puis les fils, puis les. J'avais quand même. Ça m'avait un peu C'est mindfuck. Et c'est prophétique parce que ça parle de confinement, même de vaccin à un moment. Il y a donc une famille qui est bloquée pendant Noël, une famille dysfonctionnelle, et ils sont bloqués, ils peuvent pas sortir de chez eux, il y a un mur, et il y a des messages sur la télévision qui les conduit à faire des choses, Qu'il ne faut pas et faire. ça dégénère. Voilà, ils vont pas Oui. faire. Et il y a une femme enceinte, et enfin, il y a des tas de choses qui ne peuvent pas bien se passer, et ça parle de confinement en plus. Donc en 2018, 2 ans avant ce qui nous est arrivé. Voilà. C'était quand même un excellent choix. Tu as été dans un film que, effectivement, c'est un film que probablement pas beaucoup de gens ont vu, que je recommande quand même à voir pour les gens qui ne l'ont pas vu. Si vous êtes en France, c'est sur Shadows. Si vous êtes au Canada, au Québec, vous pourrez le trouver sur Shudder. Et donc, Et donc, nous avons vu The Butterfly Effect. L'effet papillon. je te ferai plusieurs fois les effets sonores à la bouche. Le film est sorti en 2004, écrit et réalisé par Eric Bress et J. Mackie Gruber, mettant en vedette Ashton Kutcher, Amy Smart et Melora Walters.
Donc, voilà. Au départ, dis-moi, quelle note est-ce que tu donnerais à The Butterfly Effect? Donc c'est une note sur 5, hein, si je me souviens bien. Une note sur 5, puis tu peux faire des points quelque chose. Bon, je dirais 1,5. Oh boy! C'est pas Ouh, beaucoup? je m'attendais pas à ça. Moi, C'est je lui donne, moi, je lui donne quand même un 3,9. Oh là! Ah ouais! Oui, Chaud! on n'est pas du tout dans la même direction. Oh, j'aime ça. C'est la Tant mieux, première fois tant qu'on mieux, a tant un mieux. si gros écart en rapport avec un film. Ah, écoute, mais est-ce que je peux savoir pourquoi tu as donné une note comme celle-là? C'est une note qui est à la hauteur de la déception. Quand je l'ai regardé, je me suis aperçu que je l'avais vu et complètement oublié pour de bonnes raisons. Alors, ça va bien en rapport avec. Alors, c'est marrant parce que ça va en rapport avec le sujet du film. Parce Oui. que je regarde un film et je me replonge dans le passé, le regardant, en me disant tiens, si j'avais pu éteindre la télé et revenir, ça se trouve, ma vie aurait été changée complètement de bout en bout. Fait que même la première fois que tu l'avais vu à l'époque, tu n'avais pas aimé le film. Non, parce que je m'attendais à quelque chose de science-fiction, puis c'est de la science-fiction, mais bon, voilà. Donc voilà, en 3 phrases à la fin du podcast, je définirais bien, mais sinon on va en parler de toute façon. Bien Oui, voir. exactement. Écoute, le prémisse du film, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui, quand il était jeune, avait des pertes de mémoire, des blackouts, et un peu plus tard, alors qu'il est à l'université, il se rend compte qu'en lisant les livres qu'il écrivait quand il était jeune, il peut revenir dans ces moments de blackout-là et changer le futur. Ouh, comme le principe là, du Oh. battement d'aile du papillon qui peut créer une tornade ailleurs dans le monde, là. Disons que la petite chose, entre guillemets, qui va pouvoir changer, va avoir des répercussions. Il y a un autre nom d'ailleurs, si tu veux le savoir, qui s'appelle l'effet domino. OK, oui. Voilà, donc ou la théorie du chaos. Et donc en fait, ça explore une théorie mathématique et l'effet papillon, qui est une théorie, bon bah qui est mathématique sur le chaos, les chiffres un peu exotiques, tout ça. Donc on insère le chaos qui est pas prévisible à cause de tas de choses très complexes qui sont dans la nature. Ça peut être la pression, ça peut être une tache solaire, ça peut être des choses qui paraissent infinies, mais en s'accumulant, bah voilà. Tandis que là, voilà, ça utilise ce principe qui est très intéressant, qui est fascinant du point de vue scientifique, pour une dramédie étudiante. Voilà. Fait intéressant, effectivement, la théorie du chaos avait été utilisée dans le film parce que ça se base là-dessus. Un petit fun fact, le moment donné où il se rend compte qu'il peut changer le futur, c'est à cause d'une brûlure de cigarette là, qui se fait, tu sais, comme il avait échappé la cigarette sur lui quand il était jeune, puis il se rend compte, ouh, maintenant j'ai une brûlure de cigarette. Et, Ouais. petit fait intéressant, quand la brûlure de cigarette est exactement le sigle qui représente la théorie du chaos. D'accord. Fun fact comme ça. Ils ont Oui, pensé un petit peu, tu sais. oui, Mais, ils ont pensé beaucoup. Ils ont mis 6 ans à l'écrire quand même. Hein. ouais. Ben, le film, apparemment, que ça a été un film qui a été très, 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 très long avant d'être mis, d'accepter par les studios. Ils ont été acceptés par les Ah, studios juste quand Ashton Kutcher a accepté de jouer le rôle principal. C'est ça qui a fait dire oui au studio, on va faire le film, dans le fond. mais le scénario était quand même. Moi, j'ai aussi un peu bossé le truc. Le scénario tournait pas mal. Il était apprécié. C'est pas qu'ils voulaient pas le faire absolument, les studios, mais il était assez apprécié. Et au bout d'un moment, ils étaient courtisés. Et ils se sont dit, les deux scénaristes, finalement, il n'y aura pas mieux que nous pour réaliser ce film. Parce que ce sont les scénaristes qui ont réalisé le film à deux. Et donc, effectivement, l'arrivée qui était en pleine bourre, puisque c'était la grosse vedette du sitcom 70s chez vous, Oui, la 70 Show. oui. Voilà. Effectivement, puis il venait de jouer aussi là, dans Dude, Where's My Car?
Euh, Aussi de la science-fiction, puisqu'il y a un disrupteur dimensionnel. Oui, je dois avouer que j'aime beaucoup Dude, Where's My Car, mais bon. T'es pas le Oui. seul, t'es pas le seul. Ben, moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé le film. Comme je te dis, j'ai donné un 3,9 parce que c'est ça qui m'a fait connaître quand j'étais un peu plus jeune, la théorie du chaos, le butterfly effect. Fait que pour moi, ça a été comme un peu comme une introduction à tout ça dans la vie. Fait que j'aimais ça. Puis je dois avouer que j'avais un petit faible pour Ashton Kutcher, là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu Oui. veux, hein? Non, en plus, il a plus ou moins l'âge du rôle, puisqu'il a 26 ans. Donc, il joue à quelqu'un qui a 22-24 ans. Ouais, non, non. Alors, c'était un mannequin, hein. C'est un beau gosse, hein. Ah ben oui, écoute, puis Mannequin slip, hein, pour pas Calvin Klein. Hein. Puis on le voit torse nu quelques fois dans le film. Puis, en tout cas, ça m'a peut-être fait donner des points supplémentaires. Mais bref. Bon, allez. Mais parlant d'Ashton Kutcher, justement, tu sais, il vient d'un monde, il venait justement d'un monde de comédie, un monde de films humoristiques. Est-ce que tu trouves qu'il a réussi à amener un petit côté un peu plus dramatique ou est-ce que c'était comme, selon toi, c'était pas. Alors, selon moi, hein, c'est que mon opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné. Il a raté son. Alors, nous, on appelle ça faire son Ciao Pantin. C'est les comiques en France. On a eu un comique qui était très célèbre, hein, qui s'est même présenté aux élections présidentielles, qui s'appelait Coluche. Et c'était un mec hilarant, quoi, qui faisait vraiment des grands spectacles partout. Et ce gars-là, un jour, il a fait un film sérieux où il jouait un pompiste. Et le film était extraordinaire, il a eu plein de prix. Et c'était Ciao Pantin. Et maintenant, quand un comique, quelqu'un qui vraiment fait de la comédie, fait un film sérieux et réussit son coup, on dit il fait son Ciao Pantin. Et là, moi, je trouve qu'il a raté parce qu'ils lui en ont demandé trop. Je pense qu'il n'était pas prêt, pas forcément bien mis en scène. Ce ne sont pas des réalisateurs metteurs en scène, les deux scénaristes, même s'ils faisaient partie du business. Mais je pense qu'ils ont raté la mise en scène de son côté. Les autres sont pas mal. Les autres sont corrects. Mais lui, j'ai trouvé que c'est le gros point négatif du film et ça gâche un peu le plaisir. Mais bon, ce n'est que mon opinion. J'avais été à l'époque, puis là je compare à l'époque puis à aujourd'hui un peu là. À l'époque, moi j'avais été comme impressionné. Ah wow, il joue dans du dramatique. Wow. Mais là aujourd'hui, je le regarde, pas aujourd'hui, mais de nos jours, je l'écoutais et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de scènes où justement on perd un peu du sérieux du film. Tu sais, t'as dit comme dramédie. Je pense pas que c'était le but d'être ça à ce moment-là, mais c'est parce qu'il y a des moments donnés où je me suis rendu compte qu'il faisait du cabotinage. Tu sais, ou tu sais, comme admettons, là, quand il est dans l'asile puis il court, je veux dire, c'est pas sérieux. Comme quelqu'un qui essaye de se cacher ne courra pas comme ça. Là. Oui, parce qu'il est censé être. Alors, pour dire, à chaque fois qu'il fait un déplacement temporel, il souffre le martyre parce que son cerveau se remplit de la nouvelle vie qu'il a créée. Donc, il a, à un moment d'ailleurs, il le dit, il a 4 vies dans son cerveau parce qu'il s'est déplacé 4 fois. À chaque fois, il y a un reset et donc il garde tous ses souvenirs de ses précédentes occurrences et avec en plus les nouvelles. Et donc, il souffre énormément et il devient comme son père qui était affecté du même pouvoir malédiction. Et du coup, il est très nerveux, il est presque psychotique, et donc c'est vrai qu'il en fait des tonnes. C'est pas Brad Pitt dans l'Armée des 12 singes, quoi. Et on sent il maîtrise pas le truc. On lui en a demandé trop. Franchement, je lui reproche rien. Je pense que c'était trop tôt dans sa carrière pour jouer ce rôle-là. Ben, je pense aussi parce que je l'ai vu dans d'autres films après ça où, tu sais, des films qui n'étaient pas nécessairement des comédies où il y avait plus de prestance, peut-être plus de vécu, peut-être plus de ça. Voilà. Mais je dois avouer que j'ai été le petit David un peu blanc, aveugle de l'époque a été ramené sur Terre un petit peu par le David d'aujourd'hui. Par contre, je veux parler d'Amy Smart. Amy Smart qui joue Caleg, là, la jeune fille. Là, le Love Interest, oui. Oui, le Love Interest. Par qui tout arrive. Par qui tout arrive. Oui, c'est le point nodal de tout ce qui lui arrive.
elle est l'élément déclencheur complet de tout, là. Ouais. Et je l'avais vue dans beaucoup d'autres films, Amy Smart, et je dois avouer que je la trouvais mauvaise actrice. J'ai jamais vraiment aimé son jeu. J'ai toujours trouvé mauvaise. Et là, je le regardais dans ce film-là, puis j'étais comme... C'est peut-être pour ça qu'elle a encore des rôles aujourd'hui, parce que dans ce film-là, elle était crissement bonne. Elle joue 4 ranges différents de personnages, puis elle est quand même on point sur les personnages. Puis je l'avais jamais vue être on point comme ça sur des personnages dans d'autres affaires. Et on pense et en plus, maintenant que tu me le dis, parce que je m'étais plus obnubilé par le mauvais jeu de Ashton, oui. je trouve qu'elle s'éclate. Autant les autres, ils ont des changements de personnalité à cause des événements qu'il a changé, mais elle, c'est assez radical et j'ai l'impression qu'elle s'éclate à jouer 4 personnes différentes, comme dans du théâtre. Enfin, je trouve qu'elle s'amuse. Elle s'amuse bien. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle l'a eu aussi bien que ça, parce qu'elle s'est faite du fun là-dedans, tu sais. Ouais, comme je pense aussi. Elle a eu du plaisir, elle a eu comme... Non, moi, elle m'avait vraiment... Puis elle est aussi une des raisons pour laquelle ma note est quand même haute, là. Elle est une des raisons principales parce que je pense que sans Amy Smart, le film, je l'aurais probablement pas aimé. Mais, quand même, hein, d'accord. Oui. Pour moi, elle fait une grosse partie du film. Genre, elle fait... Puis même que j'étais comme, on devrait la voir un peu plus, là. C'est à ce point-là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est quand même un personnage principal, mais voilà, on la voit quand même un petit peu quand même. On la voit quand même. Oui. Je voudrais parler aussi du personnage de Lenny. Le petit garçon. Ah oui, parce que oui, tu as raison. Il y a plein d'acteurs. Il y a les acteurs enfants avec les situations enfants où il revient dans son enfance, et il y a les acteurs adultes, et ça, il faut les saluer. C'est quand même très très dur de jouer avec des enfants. Oui, enfin, de jouer, pardon, la phrase est bizarre, hein, de jouer avec des enfants, non, quand je dis de faire jouer des enfants dans un film, enfin de mettre en scène des enfants. Mais aux États-Unis, ils sont forts. Hein. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé la performance de l'acteur Lenny enfant. Genre, comme son espèce de comme, tu sais, à chaque fois qu'il est traumatisé, parce que pauvre petit, il est traumatisé souvent. Ah ouais, lui, il en prend plein la gueule, le pauvre. Parce qu'à chaque fois que notre Evan revient dans le passé, il fait des catastrophes. Et plusieurs fois, c'est Lenny qui en fait les frais. D'ailleurs, la plupart du temps, Lenny, même quand ça va bien pour Evan, pour Lenny, ça va pas bien du tout. Et voilà, donc le pauvre, il souffre. Oui, effectivement, c'est lui qui en prend le plus dans la gueule, comme tu dis. Puis sérieusement, le petit jeune, là, même là, comme quand il voit l'action, puis qu'il se fait tirer, il court, ou qu'il est comme catatonique, genre, j'étais comme... Tu sais, on s'entend que c'est un enfant acteur, puis à l'époque des années 2000, les enfants acteurs n'étaient pas aussi bons que les enfants acteurs d'aujourd'hui. Tu sais, je m'excuse, mais c'est vrai. Non, mais alors, c'est très Stephen King, là, pour le coup. Ça me fait penser à Stand By Me. Les bandes de gosses, ou ça d'ailleurs, hein, les bandes de gosses qui sont très soudées, ça fait beaucoup penser à ça d'ailleurs, avec la petite fille qui est avec eux. Ça fait beaucoup penser à tout ça, à tous ces enfants. Dans Stand By Me, ils étaient pas mauvais, si je me souviens bien, mais je l'ai pas vu depuis longtemps. Moi, je dirais que dans Stand By Me, il y en a 2 sur les 4 qui sont meilleurs que les 2 autres. Là. Les autres sont pas mauvais. Tous les films avec des enfants. Autres sont pas les Goonies. Ouais. Et les Goonies, ils sont comment? J'ai beaucoup aimé la performance de l'acteur enfant Lenny. L'adulte, j'ai aimé mieux sa performance quand il était mentalement instable que quand il était mentalement stable. On dirait qu'il joue mieux les fous que les gens normaux, ce qui est très drôle à dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand tu le dis. Et alors, est-ce que ça t'a pas rappelé quelqu'un, cet acteur? Parce que je me disais, mais je l'ai vu quelque part, j'arrivais pas à me remettre. Et en fait, c'est le copain de Daredevil dans la série Netflix. Oh, wow! Ben oui! Oui, c'est lui! Wow! Froggy, l'avocat. Hey, j'avais même pas fait le lien. Ouais. Oh, wow. Ouais. Ben, il est meilleur acteur aujourd'hui qu'il l'était à l'époque.
Ben, comme tous, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu normal. Hein. Ben oui, tu finis par prendre ben, sauf à Miss Smart, là, mais tu finis par Ouais. prendre de l'expérience. Oui, oui, et puis ils sont coachés, attention. Hein. Oui. Les Américains, ils sont pas imbus d'eux-mêmes, ils sont modestes, ils travaillent. Il y a du boulot là-dedans. Mais ce qui est dur à dire aussi, des fois, tu sais, quand un acteur, tu le vois dans d'autres films, puis dans d'autres films, il est bon, puis là, tu le vois dans un film, puis il est pas bon, tu te demandes, Mm. est-ce que le problème, c'était vraiment l'acteur ou la façon qu'il a été dirigé? Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école, effectivement, l'acteur est naturel, et puis il prend pas de cours. Typiquement, tu prends Gérard Depardieu. Gérard Depardieu mal dirigé, comme dans beaucoup de productions télévisuelles où là il a fait Le Comte de Monte-Cristo, enfin je sais pas quoi. Il était mais mauvais, parce que déjà c'est une personnalité, il s'en fout, il puis là. Et puis quand il est bien dirigé avec quelqu'un qui le connaît, qui sait le prendre, ça peut être un acteur génial comme dans Cyrano de Bergerac. Moi, je pense que le metteur en scène est très important, mais que ça fait pas tout. Mais alors, un mauvais metteur en scène avec un acteur qui s'en fout, puis ça dépend aussi de sa période de vie, s'il est en plein divorce ou quoi aux caisses, ça peut donner un terrible résultat. Mais je pense que maintenant, avec tout le boulot qu'ils ont, les acteurs, ils bossent et ils sont bons dans n'importe quoi, même les pires daubes qu'on peut voir sur Prime Video ou Netflix. Hein. Donc, je fais confiance. Je fais confiance aux acteurs pour bien jouer, même dans des cochonneries, quoi. Voilà. Non, je pense que ça vient de l'acteur maintenant, hein. Mais autrefois, le metteur en scène était très important. Dernier acteur dont moi, j'aimerais parler, Ah, vas-y, c'est vas-y. l'acteur qui joue le roommate, là, le colocataire, là, le gros. Ah, il est génial. Ouais, le sidekick. Oh! Ouais, Oh ouais, my God! Quand, quand j'étais jeune, là, je voulais tellement la coupe de cheveux avec les pics, là, les ouais, ouais, espèces ouais. de... Il est quoi, gothique? Ouais, c'est un gothique. Oh, ouais, 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 il est Et il est gothique. costaud, hein. C'est un beau bébé, hein. Ah, ouais, ouais, C'est un beau bébé et il a un succès fou avec les nanas. C'est ça Oui, le pire. Parce que Ashton Kutcher, qui est le beau mec à côté, bah son lit, il est tout raisonnable, des bouquins partout. On sent qu'il fait pas l'amour. Hein. Mais ah, ouais. l'autre à côté, alors lui, c'est une usine à nana, alors que son physique pourrait faire croire. Donc il y a une inversion des rôles qui est très intéressante et qui est sûrement plus proche de la vérité d'ailleurs. Mais le personnage aussi, le personnage, il montre, même s'il est vraiment obèse, il montre Mhm. qu'il a une très grosse confiance en lui. Et Oui, c'est souvent, ça. tu sais, quand on dit que la confiance en soi, ça fait beaucoup, c'est Oui, plate à dire, mais c'est vrai. Tu c'est sais, vrai. puis moi, à l'époque, j'étais obèse aussi, j'étais un jeune homme obèse. Et moi, j'avais pas cette confiance-là. Fait que quand je les voyais, quand je l'ai vu, lui, à télé, même si c'est un personnage un peu weird, si on veut. Comme. Oh, ouais, non, il est. Oui, oh, je pense que. Non, 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 mais en fait, la confiance en soi. Alors, ce film, il peut être intéressant. Je vais lui redonner un point ou deux de plus, parce que j'ai lu on en reparlera à la fin, Oui. des commentaires, et j'ai lu des commentaires de jeunes, de lycéens, et ça leur a fait beaucoup de bien, ce film, justement, pour montrer des personnages qui ont, justement, celui-là, qui ont une confiance en lui, et ça débloque tout, quoi. Et il est épanoui comme garçon, ça fait plaisir. Ben, puis moi, j'avais cette espèce de. C'est peut-être pour ça que je voulais devenir gothique, je voulais devenir lui, parce que comme je voulais aller chercher Mm. cette confiance-là, j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui que je l'avais à l'époque, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, avec plus de confiance en moi, même si je suis gros, je pogne beaucoup plus qu'à l'époque où j'avais pas confiance. Fait que Mhm. ça, je trouve ça très le fun. Le film a quand même des thèmes un peu. Est-ce qu'il y a un autre acteur que tu voulais parler, une autre actrice que tu voulais Oui, 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 parler? tout à fait, ouais. Oui, oui. Je voulais parler d'un acteur qui aurait bien voulu, qui aurait bien fait d'ailleurs d'utiliser cette machine à voyager dans le temps, c'est Eric Stoltz. Puisque c'était quand même le gars qui a tourné quand même plusieurs plans, je crois même une semaine, sur le film Retour vers le futur avant d'être écarté pour être remplacé par Michael J. Fox. Et c'est un OK. acteur qui était très prometteur. Et je trouve que sa carrière, c'est toute une suite de films pas ratés, mais qui l'ont pas mis au premier plan. Alors,
tout le monde disait que c'était le Wonder Boy d'Hollywood. Hein. Voilà, C'est je celui suis très qui triste. c'est celui qui joue le père, ça, hein? Le père pédophile. En plus, Ouais. il est courageux parce que il a joué ce rôle-là, qui est vraiment le pire rôle du film. Et moi, je me souviens d'Eric Stoltz dans un film de John Hughes ou une production de John Hughes, et je l'ai pas noté. Ah si, c'est La vie à l'envers, Some Kind of Wonderful. Superbe film et une romance comédie pour les jeunes. Hein. Et quand j'ai vu ce film en 87, je l'ai vu au cinéma. Après, bon, je te passe le truc. Vraiment, j'étais à fond et tout. Et de voir sa carrière s'enfoncer comme ça m'a vraiment attristé, quoi. Fun fact que j'avais lu à propos de Eric Stoltz, à un moment donné du film, il porte une perruque de cheveux longs et la perruque a été Oui. faite avec les cheveux de Eric Stoltz. Ah, La perruque, ils l'ont d'accord. fait avec. Demande-moi pas comment, je ne comprends pas, mais Voilà, ça, oui, c'est le oui, fun fact. Mais c'est oui. vrai qu'à chaque fois qu'on le voit dans ce film-là, il joue un trou de cul, genre. Peu importe dans quelle dimension il est un trou de cul. Ah bah c'est le typique, ouais, Il y a le des gens qui dégueulasse, changent quoi, le pas. pédophile, ouais, ouais, ouais. Non, Ouais. mais il en fallait un pour vraiment montrer qu'il faisait partie du problème, quoi. C'est même le petit jeune psychopathe, il y a une réalité où que tout va bien, là, tu sais. Oui, alors le petit jeune psychopathe dont tu parles, c'est le frère du love interest Oui, de notre héros, et Tommy, oui, Tommy. Tommy. Et selon ce que provoque justement le Evan dans ses retours, bah, il tourne bien ou il tourne mal. Alors là, ça fait partie d'un des reproches que je voudrais faire au film. Vas-y, oui. Parce que quand il montre ce qu'il change dans le passé, on voit que bon, déjà, c'est pas un effet papillon vraiment ultra développé mathématiquement. Hein. C'est vraiment une suite d'événements très grossiers. À tel point grossier, c'est que sur une chose, on va pas déflorer tout le film, hein, mais sur une chose qu'il a empêché, et ben, il va faire devenir un homme très pieux, très sympathique, adorable, ou un serial killer, ou un type complètement dénué de morale qui a fait de la prison et qui finira par commettre l'irréparable. Et pareil pour Eric Stoltz, le père, il suffit que tu lui fasses, d'ailleurs, il le fait 2 fois, un discours bien senti, et le gars arrête toute activité pédophile. C'est un peu Ben, énorme quand même. il a arrêté toute activité pédophile pour battre pendant des années l'autre Ouais, enfant c'est à vrai. place En faisant, oui, effectivement, une bête sauvage, quoi. Mais d'un il n'y a pas, adolescent. ouais, ouais, il y a pas que ça, quoi. Mais voilà, sur une histoire avec un animal de compagnie, et puis un Oui. barbecue. Alors ça va choquer les gens, plus Oui. que d'autres choses. Toucher un animal de compagnie, là, ouh, là, on a Mais la ligne rouge. dans un film ou dans un Ouais. film, là, tu Ah, vas au mais non. cinéma, s'il y a quelque chose qui arrive Voilà. à un animal de compagnie, t'entends tout le temps le Oh, ouais, Oh! ouais. Par contre, dans Terrifier, tu verras jamais un animal blessé. Hein. Même les rats, ils n'y touchent pas. Ah non, ah, Hein. j'ai pas vu le troisième encore, fait que je sais pas. Oh là là, il est excellent, il est incroyable. D'ailleurs, je voulais juste dire à notre ami espagnol qui est passé juste avant moi, je crois, pour le Oui, film Rec. Ouais, regarde Hallows Eve, j'ai adoré Terrifier Story, et regarde vraiment le 2 et le 3. À la limite, bon, le 2, tu peux aller direct au 3 parce qu'il y a justement une l'univers qui commence à se apothéose. développer, et arrêter au 1, c'est dommage. La théorie souvent des gens qui aiment pas Terrifier, c'est qu'ils disent qu'il y a beaucoup de gore gratuit. Des scènes Oui, violentes et sanglantes gratuites. Et souvent, les oui. gens qui n'aiment pas le film Terrifier, c'est les gens qui n'aiment pas ce type-là, genre de la violence gratuite et tout ça. Mais moi, j'aime ça. Fait que c'est sûr que. Alors, oui, 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 il y a le côté. Justement, moi, je suis comme lui, hein, j'aime pas Hostel, j'aime pas ce genre de choses. Mais là, c'est pas du tout réaliste. On est plus dans une tradition qu'on appelle chez nous le grand guignol. OK. C'était un. Je crois que alors, c'était peut-être avec des marionnettes, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait que je refasse des recherches. C'était justement
fin 19e, début 20e. Donc des scénettes avec beaucoup de sang, des tripes, et c'est pas du tout réaliste. C'est vraiment un truc pour adultes, machin. Ça, je pense pas. Voilà, c'est l'irréalisme, le côté cartoon, le côté, chez nous on dit grand guignol. Ça dit tout. Ça veut dire, voilà, c'est too much. C'est too much. C'est trop. Voilà, et on est un peu dégoûté, attiré, on est un peu, voilà. Et il faut savoir que d'ailleurs, dans Monstres et compagnie, le prochain épisode à venir, je cite un article scientifique, il y a une étude qui a été faite sur des gens au Danemark dans une maison hantée, tu sais, maison fantôme Oui. de parc d'attractions. Et ils ont fait une étude sur les gens qui, dans toute une enfilade de pièces, et ils ont ils ont fait des prises de sang. Et ils se sont aperçus que d'après leur théorie, qui doit être confirmée bien sûr, comme toute théorie scientifique, la peur récréative, je souligne bien récréative, booste l'immunité, figure-toi. Oh! Ouais, ça booste l'immunité. Et donc, en fait, la peur a un effet aussi salutaire. Donc, si vous avez un petit rhume ou une petite grippe, regardez les films d'horreur, ça va vous faire du bien. Ben, Vous écoute, guérirez au plus nombre de vite. films d'horreur que j'écoute, genre, moi, je dois être immortel. Voilà, tu as une bonne immunité. Voilà. Exactement. Puis, Je je sais plus où voulais. on en était d'ailleurs, on a divergé là. Ouais, ça arrive souvent, c'est pas grave. Les diversions, c'est toujours agréable. J'allais Ouais, arriver, en fait, au thème, là, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans beaucoup. le film. Mhm. Tu sais, on a parlé notamment là, de la pédophilie, de l'abus aussi physique, la violence envers des enfants, tout ça, qui sont beaucoup montrés par le personnage de Caleg et de Tommy, que tu vois que dépendamment de ce que le père leur fait, tu sais, comme il bat Tommy, il abuse la petite fille, comme l'impact que ça a sur le futur, sur les différentes dimensions de ces personnages-là, sur les différentes possibilités de ce qu'ils peuvent devenir. Et moi, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé du film, justement, où il montre à quel point euh, ce genre d'événement-là à l'enfance ou tout ça, que souvent, on est souvent témoin silencieux ou impuissant face à ce genre de choses-là. Mais l'impact que ça a sur la vie future de ces gens-là, c'est pas rien. Ça devient quelque chose de gros. En soi-même, ça devient un effet papillon, tu sais. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Et justement, il y a eu un gros débat en France au sujet de la durée de prescription de ces faits. Et donc, on commence à admettre que, effectivement, on peut entre guillemets, réveiller de son effet de sidération des dizaines d'années après. Et il y a beaucoup, beaucoup de procès qui se font avec des victimes qui se déclarent à 40 ans. Mm. Moi, j'ai moi-même subi moins que malheureusement ma pauvre sœur, mais je sais que le danger vient de l'environnement proche plus que du loup dans la forêt. Mm. Donc, méfiance et sachez vous préserver de vos très proches s'ils deviennent vraiment dangereux pour votre santé. Et ce film-là, oui, est intéressant parce qu'il met les pieds dans le plat, effectivement. Après, la solution, elle est un peu grossière. Mais C'est peinturé avec des mops, là, au lieu d'être peinturé avec des pinceaux. Là. C'est avec des gros, gros traits. Là. ouais, 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 on est Mais d'accord. je pense pas que. L'affaire, c'est que je pense que pour avoir vraiment un concept intéressant avec l'effet papillon, en un film de presque 2 heures, je pense pas que tu as assez de temps pour montrer tous ces impacts-là. Genre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui aurait été mieux en série télé, où que tu peux approfondir vraiment plus profondément chaque changement qui se fait, que tu embarques plus, parce que on va se dire, c'est plus de l'horreur psychologique que de l'horreur violent ou de l'horreur fantôme. Là. C'est de l'horreur sociale aussi, parce que Oui, on voit que c'est des gens qui sont. C'est pas des bourgeois, hein, c'est vraiment des problèmes sociaux. La mère seule avec le père du héros qui est en asile. Enfin, il y a beaucoup. Puis le Tommy et Kaylee chez leur père, c'est des enfants divorcés et vraiment. Ils n'ont pas choisi le bon endroit pour se réfugier.
tout ça, c'est beaucoup de réalité sociale aussi. C'est assez chaud hein, comme film, effectivement, là-dessus, mais je me demande si c'est pas utilisé un peu comme des prétextes pour faire pour un récit, quoi. C'est pas un petit peu pris. Voilà. Il y a des films plus sincères que ça, je pense. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est un concept qui aurait peut-être bénéficié à être une série télé où on approfondit plus les personnages, on approfondit plus les effets, ou, tu sais, comme peut-être que les retours dans le passé, on verrait plus l'effet que ça a eu, tu sais, de tout ça, plutôt que de Ouais. nous le donner rapidement comme ça. Tu sais, des fois, il y a des choses que, tu sais, les nouvelles mémoires du personnage principal, on les voit genre en l'espace de 30 secondes avec des images rapides, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on n'en a pas assez pour l'effet où qu'on en arrive. Mais Ouais. le concept est quand même super intéressant. Puis on dirait que je vois le potentiel que ça pourrait avoir. Tu sais. Oui, alors ça, c'est le signe d'un film raté, ça, qu'on voit le potentiel, parce que moi, il Ouais. m'arrive, alors je vais te faire une petite confidence. Quand je me couche après un film comme ça, je m'endors facilement en me disant comment j'aurais écrit pour que le film soit un tout petit peu meilleur. Bon, je m'endors, hein. Je réinvente pas l'eau tiède. Mais effectivement, il y a eu des tentatives de séries dans le même genre, il y a eu d'autres films, hein, il y a eu pas mal de choses. Et surtout, à la limite, il y a une série alors qui parle là, et là, ça s'est pas exploré dans le truc parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais je pense que ça aurait eu le mérite aussi, c'est les univers parallèles. Parce qu'à chaque fois qu'ils changent quelque chose, en fait, ils créent une Une nouvelle nouvelle réalité, oui. et je trouve un film qui aborde un peu tout ça de façon un peu étrange, mieux fait, qui était 3 ans avant, c'était Donnie Darko. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Et je trouve que dans le même contexte, c'était c'était beaucoup plus intéressant. Même dans la notion de sacrifice et tout, c'était beaucoup plus arty, c'est vrai. C'est un film indé, mais voilà. Mais la première fois que j'ai vu Donnie Darko, j'étais un peu trop jeune, puis je vais être honnête, Moi aussi, j'avais moi, rien compris. rien compris. Par contre, Encore. la musique était extraordinaire. Oui. Ouais, Euh, ouais. Et il y a une série qui est intéressante, ça parle donc d'univers parallèle qui s'appelle Dark Matter. Si vous avez l'occasion de voir, pas une série de science-fiction avec des flingues et des lasers. Dans Dark Matter, ça parle justement, c'est intéressant parce que c'est une technologie qui permet de voyager dans les univers parallèles et il y a un type qui a perdu sa femme et qui veut, entre guillemets, remplacer son alter ego dans un univers parallèle et refaire l'histoire, mais dans un autre univers, dans le genre confusion entre les réalités, les personnalités selon les destins et tout ça. Cette série, moi, je l'ai trouvée excellente. je dois être honnête, je ne l'ai pas regardé, donc je dois m'abstenir de commenter, mais tu viens de me donner le goût de l'écouter. Ah ben, j'espère bien. Il y a une autre affaire aussi. La chose que je trouvais intéressante, c'est que à chaque fois qu'il retourne dans le passé, il change le passé des autres de façon négative, mais lui et sa mère sont relativement pas affectés. Ils sont quand même relativement corrects, mais ils retournent encore, puis là, ils bug, ils retournent, ils rebug. Et à un moment donné, il réussit, entre parenthèses, la vie de tout le monde est parfaite, sauf la sienne, puis celle de sa mère. Lui, il manque ses mains, puis sa mère, elle a le cancer. T'sais? Ah oui, oui. Mais il y a quand même une réalité où il finit quand même en tôle, et c'est pas Jojo. Hein. Oui, ben, Ouh. oui. Ça implique aussi l'agression sexuelle pas mal beaucoup. Là. Fait intéressant qui m'a fait un petit peu checker certaines choses. Le gars qui l'aide en prison là, à la fin, là, Oui, oui. celui, Religieux. oui, à un moment donné, tu revois l'acteur dans le film ou Ah ouais? dans une autre des réalités, c'est un chauffeur de taxi. Ah, d'accord, ok. Et j'ai été m'intéresser à ça, par exemple, parce que, je vais être honnête, il y a des choses que je n'avais pas remarquées, mais il y a beaucoup d'acteurs background que, tout dépendamment des réalités, ils reviennent, mais ils sont comme Dans une autre dans destinée, un mais on les autre voit pas. destinée, eux aussi. Ah, c'est malin. Ouais. Fait, ils ont utilisé les acteurs de background, mais tu sais,
tu vois, moi, je ne l'avais pas remarqué avant de juste remarquer lui, puis j'ai été lire qu'il en avait fait d'autres, tu sais. Mais tu vois, c'est quelque chose qui aurait pu exploiter encore plus, le rendre un peu plus évident peut-être, tu sais. Comme, tu comprends ce que je veux dire? De rendre ça un peu plus... Oui. Mais justement, c'était fait pour... le film est quand même à destination des jeunes. Et on sait que les jeunes, quand ils aiment bien un film, ils y retournent. Donc, de mettre des petites choses qui va leur permettre d'apprécier, de retourner voir le film, eh ben, c'est plutôt malin. C'est ce que fait beaucoup Monsieur Night Shyamalan avec ses petits détails, ses ballons rouges dans le sixième sens, ces petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas. Honnêtement, film de petit malin. Mais un autre film qui avait fait un peu le même principe, c'est le film Stay. Ça s'appelle Reste au Québec. Je ne sais pas comment s'il y a un autre titre en France. Mais quand tu regardes ce film-là, ça a un peu la vibe de Donnie Darko d'une certaine façon, mais un petit peu moins mélangeante. Là. Et quand tu regardes dans le background, souvent, la plupart des personnes qui marchent en arrière, là, les figurants, c'est des jumeaux, des jumelles, des triplés, tout ça qui se promènent tout le temps ensemble. Et c'est quelque chose que j'étais comme, OK, mais tu sais, tu peux ne pas le remarquer si tu ne focuses pas là-dessus, mais j'aime ça quand un film a des détails comme ça. Tu sais? C'est pour ça qu'il aurait dû l'exploiter un peu plus dans le film aussi, je trouve. D'accord. Ouais, mais c'est pas mal. Il y a Ewan McGregor dedans, il y a Ryan Gosling, ah oui, il y a Naomi Watts. C'est un excellent film. Je le recommande. Un autre petit fun fact par rapport à la scène de la prison. La scène a été filmée dans une vraie prison. Oui. L'État de Washington. Oui, tous les acteurs, toutes les personnes en background, c'est des vrais prisonniers. Ah, ça, tant qu'à faire. Bah oui, ça leur donne un petit billet pour cantiner, hein, c'est normal. On parle pas des personnes qui ont des interactions là, avec les acteurs, tout ça, là, mais comme tous ceux qui sont en background, eux autres, c'est des vrais prisonniers. Genre. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, mais dans les scènes coupées, parce que je me suis renseigné s'il y avait des bonus, tout ça, et dans les scènes coupées, il y a quand même un viol. Hein, alors, je ne sais pas s'ils les ont fait jouer sur Ashton Kutcher. Ah, ça, je suis pas sûr. Quand même, oui. By the way, une autre affaire, Tyr, à un moment donné, il hypnose la version adolescente de Evan. Et ils sont dans le bureau du psychologue. Et à partir du moment où les yeux du petit gars révulsent puis qu'il embarque dans sa mémoire, la lumière flicker en arrière. Ben oui. C'était pas voulu, c'était un accident électrique. Ils ont juste décidé de le garder pour le film. Eh ben, écoute, des fois, on n'a pas besoin d'effets spéciaux quand ils viennent tout seuls. J'ai un petit fun fact. Oui. C'est que l'acteur, le copain Lenny, du héros qui s'appelle Evan, et ben l'acteur Elden Henson, je crois, donc justement celui qu'on a vu dans Daredevil, il a dû prendre et perdre 15 kilos sur le tournage. Il y a eu 7 semaines de tournage. Pendant le tournage? Voilà, pour les scènes où il est un peu plus replet, où il est un peu plus reclus, où il fait l'enfant, le jeune garçon reclus à cause de ses traumatismes. Donc là, il avait 15 kilos de plus. Et après, il a dû perdre 15 kilos. Tout ça en 7 semaines de tournage. Oui. La tête, ça y est, il est. C'est pas beaucoup. C'est parce que c'est pas beaucoup cette semaine, là. Ah non. Surtout qu'il a dû en prendre et plus les perdre après. Il a dû comme. Puis à la cantine. Moi, j'ai appris une chose avec le temps, c'est plus facile de reprendre que de perdre. Oui. Et puis... L'affaire aussi que je trouvais intéressant, c'est que, tu sais, il arrive dans un monde où tout est parfait pour tous les autres, sauf lui et sa mère. Mais il y a quand même le côté un peu égoïste de faire comme, OK, non, tout est beau pour tout le monde, mais je peux pas me laisser moi et ma mère de même, c'est pas vrai, genre, comme, tu sais, le côté un peu plus tout ça. Et là, il retourne encore une fois, il se ramasse dans une réalité où il est dans un asile psychiatrique, puis que finalement... Comme son père. Oui, comme son père, puis qu'il se fait dire que tout ce qui s'est passé dans le film avant, c'est dans sa tête, puis ça n'existe pas, là. Un grand classique.
Oui, un grand classique, effectivement. Si le film avait fini là-dessus, j'aurais été en tabarnak. Moi, je veux savoir quelle fin t'as eu, toi? Quelle fin t'as vu? Ah, bah la fin classique, un peu rom-com, un peu voilà où il réussit quand même, on va pas dire comment, mais à rétablir un certain ordre de choses pour ses amis. Voilà, il croise son love interest, mais ça va pas plus loin. Je sais qu'il y a une autre fin beaucoup plus intéressante. Enfin, il y a trois fins en fait. Il y a Oui. celle-ci, une autre où il parle à sa copine et il renoue un petit peu leur contact. Mais il y a un dernier fun fact avant que tu dises la fin, justement, très Oui, oui, intéressante. oui. Il y a un petit fun fact. Est-ce que tu as noté le nom de l'asile psychiatrique? Non. C'est l'asile Sunnydale. Comme dans Buffy contre les vampires! Voilà. Exactement. Donc, à mon avis, c'est une petite. J'ai vu la version Director Cut. Fait que j'ai eu la fin intense Elle est où bien. il retourne dans le passé et au lieu de la fin qu'on voit dans le film, dans le ventre de sa mère, il s'étrangle avec le cordon Ombilical. ombilical afin de ne jamais venir au monde. Et Mm. après ça, tu vois des flashs de la vie de tout le monde, puis tu te rends compte que la vie de tout le monde est parfaite juste par le fait qu'il n'est pas né. Double fun fact. Dans la version Director's Cut, ils ajoutent des scènes coupées où la mère disait qu'avant de l'avoir eu, elle avait eu deux fausses couches. Et en fait, Exactement. on voit que ces deux frères ou sœurs précédents ont fait le même sacrifice parce qu'ils se sont aperçus. Donc la pauvre femme, elle a eu dans son ventre trois enfants qui ont voyagé dans le temps et qui ont décidé de se suicider dans le ventre de leur mère. C'est complètement dingue hein, quand même quand on y pense. Mais ça, c'est osé. Ça m'a plu Oui. d'apprendre ça. Ben, moi, je trouve que ça aurait dû être la fin du film no matter what. Genre, il n'aurait pas dû faire la Ouais. version, la version rom-com, comme tu dis, là. Parce que justement, je trouve que cette fin-là, elle quand même rentre dedans, là. Ouais. Mais Tu elle aurait été peut-être un peu trop, comment dire, complexe par rapport à la simplicité du reste du film. Ça aurait ouais. été, voilà. Bon, ouais, je pense que. Mais bon. Moi, je recommanderais peut-être la Director's Cut, là, pour qu'ils voient la fin intéressante. Puis, Ouais, il faut trouver le DVD. Je suis même pas sûr que sur le marché français on ait le DVD avec tout ça. Moi, je l'ai acheté. D'ailleurs, je t'envoie ma note de frais sur une plateforme et j'ai eu le classique. Non, je déconne. Mais je l'ai acheté sur une plateforme et j'avais pas vu sur Wikipédia qu'il y avait une Director's Cut, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, je l'aime bien cette fin. Ouais, je la trouve super gonflée. Et est-ce qu'on peut dire que ça a été un succès commercial? ils ont quand On peut même le fait dire. une suite. Fait que oui, ils ont fait 2 suites. Fait que probablement. Oui, mais le premier a quand même rameuté 96 millions de dollars pour un budget de 13 Ouais, mais ça, je pense que c'est l'effet un peu Ashton Kutcher aussi, là. aussi, mais je pense qu'il s'adressait à un public jeune, voire adolescent, et que ce public, à l'époque, en 2004, allait dans les cinémas pour Oui. voir des films un peu, voilà, un peu de genre. Et il a eu juste un petit prix du public en 2004 au Festival Fantastique de Bruxelles. En Ah. France, il a fait 626 000 entrées et au Québec, il en a fait 319 000. Ah, ce Pas qui est mal. quand même bon. Oui, ouais, Oui, c'est c'est quand quand même même bon, bon. c'est excellent même. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a Ouais. autre chose que tu voudrais qu'on parle à propos de l'effet papillon? En fait, les autres choses, c'est les autres films un peu dans le même mood que je recommanderais, comme déjà Donnie Darko, Déjà Vu, que j'ai beaucoup aimé avec Denzel Washington en 2006, Edge of Tomorrow, bien sûr. Voilà, Edge of Tomorrow, Oui, c'est oui. avec voilà donc quand ils reviennent sur la guerre extraterrestre, ils reviennent en arrière pour essayer de corriger. À chaque fois, ça marche pas. Voilà, c'est très compliqué. Il y a eu un petit essai, pas franchement transformé, mais avec des jeunes, avec une bande de jeunes qui essayent de voyager dans le temps pour corriger des choses, qui s'appelle Project Almanac en 2015.
Oui. Voilà, donc c'est surtout qu'il y en a qui ont essayé de faire mieux dans le même genre. Et c'est un genre de film que j'aime bien et qui pourrait, dans le genre, se rapprocher de la boucle temporelle, qui est très en vogue. Hein. Ouais. Après, depuis The Groundhog Day, Groundhog Day, oui. ouais, Jour sans fin chez nous. Comment il s'appelait chez vous? Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, voilà, normal, traduction littérale. Bonjour, hein, bravo. Et il y a eu 2 Birthday Dead ou Happy Birthday. Oui, le film d'horreur de Looping, Voilà. justement. Et puis il y a eu 2 films de track de serial killer. Je crois que c'est sur Netflix. Il y en a eu 2 avec le même sujet. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Très très sympa, où des jeunes découvrent une machine à voyager dans le temps dans une fête foraine et puis décident de changer de trouver qui est le serial killer, qui lui-même, voilà. Et ça, ça me rappelle un vieux film vraiment adorable qui s'appelait C'était demain. Time After Time, je crois, en OK. 1979, qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur qui vole la machine à remonter le temps de H.G. Wells et qui vient en 1979. Et là, c'est la traque par H.G. Wells de Jack l'Éventreur de nos jours pour le film. Mais c'est super intéressant. C'était demain, ça s'appelle, je sais pas comment il s'appelle chez vous. Voilà, donc il y a tout un éventail de films de boucles temporelles et de voyages dans le temps qui peuvent accompagner le plaisir à tes jeunes auditoristes, parce qu'il y en a plein des jeunes qui regardent et qui n'ont pas encore goûté et qui n'ont pas encore mis juste leur taille dans tout ça. Mais même certains de mes amis ou certains fans de films d'horreur que je connais, des fois, je leur parle de films un peu plus obscurs, puis ils sont comme, hein? Hein? Bah Puis oui. j'arrête pas de recommander des films d'horreur à tout le monde. Fait que je suis une encyclopédie. Tu es Horrorpédia. Horrorpédia. Oui, exactement. C'est moi. Regarde-le. Est-ce que après notre discussion, ta note a changé? Allez, oui. Déjà pour ton crush, voilà, bon, je comprends, mais je trouve que c'est un peu, voilà, bon, on en voit beaucoup, hein, des jeunes torse nu. Pourquoi celui-là plus qu'un autre mais bon, allez. Et puis tu m'as conquis avec tes arguments de l'intérêt quand même que de voir le film quand même. Donc c'est pas complètement une bouse. Bon, allez, je monterai à 2,5 et je voulais te lire. Alors, j'ai essayé de trouver des mauvaises critiques intéressantes. J'en ai pas trouvé. Oui. Les gens sont pas, ils disent un peu comme moi, avec des mots un peu moins sympathiques. Du coup, j'ai trouvé, il y en a un, alors il s'appelle Scène magique, et il a dit que le film était d'une extraordinaire perfection, un des meilleurs qu'il ait jamais vu. L'acteur Ashton Kutcher est exceptionnel, il joue à merveille, virgule, à la perfection. On est toujours surpris, étonné. Il y a de l'humour même dans le drame. Patati patata tatata tatata tatata. C'est vraiment le genre de film pour lequel tu n'es pas pressé d'arriver à la fin. Voilà, Scène magique, il y a quand même 1128 critiques chez nous sur Allociné quand même. Hein, donc c'est pas quelqu'un, voilà. Mais c'est dithyrambique. Hein, alors le film donc divise. Ah, lui, il a bien aimé. Celui-là, il a pas juste bien aimé ça, là. Ah là, non, et je t'ai pas tout lu. Hein. C'est son film préféré à vie, là. De mon côté, je vais diminuer un peu ma note parce que je pense que je l'ai monté haut comme ça à cause du David du passé. À cause du David du passé. Fait que je vais la descendre à 3,2. Je t'ai aussi demandé de faire une critique du film en 3 phrases. 3 phrases, pas plus! Ok. Ça va aller très vite. High concept, première phrase. Donc le fameux high concept, donc une super idée. Puis derrière, c'est vendu, mais derrière, scénario perdu. À mon avis, ils ont perdu le scénario à un moment et ils ont voulu le réécrire en vitesse une semaine avant le tournage, ce qui explique pas mal d'incohérences. Et pas possible le jeu de Ashton. By the way, fun fact que j'ai oublié, que tu viens de me faire rappeler sur la réécriture du scénario.
Le personnage principal s'appelle Evan Treborn. Si tu transfères le T avec Event, ça fait Event Reborn, événement revécu. Ah. Oui, fun fact que j'avais oublié de mentionner durant. Qui est voulu ou c'est toi qui l'as. Oui, non, c'est voulu, c'est voulu. C'est voulu, ouais. oui. C'est juste que j'ai oublié de le mentionner dans le podcast pendant qu'on parlait. Et vous allez pouvoir aller voir l'accumulation de nos 2 notes, plus la critique en 3 phrases sur le Letterboxd de Premier Kill, auquel vous pouvez vous abonner si vous voulez. Si vous ne voulez pas, faites-le pas. Abonnez-vous sur la chaîne, laissez des commentaires. J'adore les commentaires. Puis, on va se dire, quand vous laissez des commentaires, ça le montre à plus de gens. Puis moi, j'aimerais ça, que ça le montre à plus de gens. Mais on t'aime. Tu le sais, ça. Oui. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question à te poser. Et c'est une question très difficile et tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix maintenant. Lorsque je te réinviterai sur le show, oui, tu as le choix. Est-ce que tu voudras faire une nouvelle pige ou est-ce que tu voudras voir l'effet papillon 2? Je préfère une nouvelle pige. Hein. non, pitié, non, pas ça. Je me doutais un peu de ta réponse. Non. Alors qu'il y a beaucoup de films dont le deuxième est pratiquement meilleur que le premier. Hein. Le flic de Beverly Hills, par exemple. C'est peut-être pas un hot take, mais je sais pas si tu connais la série des Final Destination. Si, ils ont travaillé sur le 2 avant de faire l'effet papillon des 2 zozos, là. Exactement. Personnellement, moi, je trouve que le 3e, celui qui se passe dans un parc d'attractions, pour moi, c'est celui-là qui est le meilleur de la série. Et c'est eux aussi qui l'ont fait. Ah oui? Ah. Oui, ils ont fait le 2 et le 3. Fait que dans le fond, ils ont fait des bons films. oui, non, ils ont une jolie petite carrière, tranquillou, non. Pensez-y. Si vous auriez la capacité de voyager dans le temps, de changer les événements de votre passé, de changer les choses qui vous ont façonné, deviendriez-vous une meilleure personne, une moins mauvaise personne ou un tueur en série? Pensez-y fortement parce que, dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Là, je vais voir si je suis présentable. Oh, t'es magnifique. Oh. Quoi, ce vieux truc? C'est pour les jeux au où je m'en fous. Moi, je me suis levé comme ça, vous savez. Oui, on va tous mourir. Oui, je voudrais t'interviewer. Oh mon Dieu, tes cheveux! Tes cheveux sont devenus BB-esque.